Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Un autre sujet les gars, pourquoi Madara Uchiwa est devenu l'ennemi de son univers dans Naruto. Je vais vous expliquer pas à pas. Ouais, vous savez Madara Uchiwa, l'un des antagonistes les plus emblématiques de Naruto, est une figure complexe qui incarne l'idéalisme déformé par la souffrance et la guerre. Né dans un monde ravagé par le conflit, Madara représente l'évolution d'un héros en tyran, d'un homme qui, avec des idéaux de paix, a dévié de son chemin pour devenir l'ennemi de son propre monde. Pour comprendre pourquoi Madara a pris cette voie-là, il faut examiner son passé, ses relations, ses rêves et surtout la manière dont son désir de paix est devenu sa plus grande tragédie. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification. Merci. Madara a eu une enfance marquée par la guerre. Je m'explique. Madara Uchiwa est né dans un monde dominé par la guerre, où les clans s'affrontent pour la suprématie. Le clan Uchiwa, fier et puissant, lutte constamment contre le clan Senju, ses rivaux historiques. Cette guerre incessante façonne la vision de Madara sur le monde dès son plus jeune âge, les gars. Donc en grandissant, je peux dire que Madara prend pleinement conscience des horreurs que la guerre inflige à la population et aux innocents. Cependant là, il est convaincu que la guerre est inévitable et qu'elle est la seule voie pour établir la grandeur du clan Uchiwa. Les Uchiwa sont des guerriers redoutés, mais leur potentiel est souvent limité par leur rivalité avec les Senju. Madara Uchiwa, malgré sa puissance et son intelligence, comprend que la guerre ne sera jamais réellement gagnée si les deux clans continuent à se déchirer totalement les gars. Cette réalisation le pousse à chercher un moyen de sortir de ce cycle sans fin de violence. À ce stade-là, je peux dire que Madara se lie d'amitié avec Hashirama Senju, le leader du clan Senju. Ce dernier, malgré son caractère pacifique, est prêt à tout pour mettre fin à la guerre. Et cette volonté de parvenir à la paix suscite l'admiration de Madara, qui voit en Hashirama un rival très digne. Cependant là, la véritable trahison de Madara ne vient pas de Hashirama, mais de la société elle-même. Je vais vous expliquer les gars. En voyant que ses efforts pour instaurer une forme de paix échouent, Madara comprend que la paix n'est qu'un mirage seulement. Les promesses de Hashirama qui parlent d'un village unifié et d'un avenir meilleur pour tous sont perçues pour Madara comme des illusions sans substance. Cette vision du monde commence à le décevoir profondément. Et c'est là que Madara va commencer à péter les câbles les gars. Lorsque Hashirama propose la création de Konoha, un village où tous les clans pourraient coexister sous la même bannière, Madara accepte au début l'idée d'une coopération. Cependant, en voyant le monde à travers les yeux de son clan, il commence à douter de la sincérité de cette paix. Pour Madara, la paix ne peut être construite que par la domination totale, pas par des compromis. Il rejette donc l'idée de Hashirama de fusionner les clans et de créer une organisation qui ne donnerait pas un contrôle absolu aux Uchiwa. La rupture entre Madara et Hashirama est inévitable les gars. Madara refuse l'alliance avec les Senju et s'éloigne de Konoha, se retirant dans l'ombre pour réfléchir à son propre plan. C'est à ce moment-là que ses convictions prennent une tournure sombre. Madara devient obsédé par l'idée de créer une paix qu'il considère impossible autrement. En voyant Hashirama devenir Hokage, il comprend qu'il ne peut pas accepter un leader qui représente un idéal de paix qu'il juge très fragile et illusoire. C'est à partir de ce point que la vision de Madara commence à se radicaliser les gars. Il pense que seul un contrôle absolu du monde via la destruction de tout ce qui ne correspond pas à ses idéaux peut apporter la paix. Il commence à voir Hashirama comme un grand rival, mais aussi comme un obstacle à sa propre vision d'un monde parfait. Madara abandonne Konoha et se lance dans un voyage pour renforcer son pouvoir, cherchant à forger une nouvelle voie plus dure et plus impitoyable. Madara se retire dans les montagnes où il commence à chercher des moyens de renforcer son pouvoir. C'est ici qu'il rencontre la source de son futur pouvoir ultime, qui est l'œil de Rinnegan. Après avoir appris l'existence de cette technique, Madara se plonge dans des études ésotériques et mystiques pour comprendre ses origines. Il découvre alors l'histoire des sages du Six Chemins, un être divin qui a créé les bases du ninjutsu et de la paix dans le monde entier. Madara se rapproche ainsi de la vision d'un pouvoir absolu, celui qui lui permettrait d'imposer sa paix au monde entier. Le pouvoir du Rinnegan n'est cependant qu'un outil pour Madara, et non un but en soi. Son but ultime devient de réaliser le Chujokomi infini, un monde parfait dans lequel il pourrait contrôler tous les habitants et leur offrir une paix éternelle sans guerre, sans souffrance, sans désir les gars. Ce monde est basé sur une illusion, mais pour Madara, il est la seule solution logique. Il croit que les gens doivent être sauvés de leurs émotions
de leur douleur et qu'ils doivent vivre dans un rêve contrôlé. Pour lui, la paix ne peut exister que dans l'illusion totale, loin des cruautés du monde réel. Le processus pour parvenir à cette paix prend un tournant dramatique lorsque Madara découvre les pouvoirs du six sages des chemins et de ses descendants. À ce moment-là, je peux dire qu'il comprend que sa quête est bien plus vaste que celle de son clan ou de ses conflits avec Hashirama. Madara veut contrôler tout le monde, effacer les conflits de l'histoire et rien à mettre sur une vision du monde qu'il seul connaît. Son objectif est maintenant de rassembler toutes les forces possibles et de trouver la manière d'implanter le Chichiromi infini, une illusion où tous les hommes vivraient dans un rêve fabriqué. Le véritable retour de Madara dans l'histoire se fait à travers l'activation du plan du Chichiromi infini. Donc grâce à l'influence des figures comme Obito Uchiwa, qui est manipulé par Madara tout au long de la série, je peux dire qu'il parvient à revenir à la vie. Cela lui permet de mettre en place sa stratégie de domination pure. À partir de là, il commence à manipuler les événements pour rassembler les artefacts nécessaires à l'activation du Chichiromi infini. L'activation de ce plan représente l'apogée de sa vision déformée de la paix, qui est un monde réel où chacun est piégé dans une illusion contrôlée. Les moyens qu'il emploie pour atteindre cet objectif deviennent de plus en plus extrêmes. Madara manipule non seulement les ninjas de Konoha, mais aussi d'autres factions comme les Sakatsuki, les membres de la table ronde, des puissants d'Oshikage et même des créatures légendaires comme les Shinchuruki de Kyuubi. Chaque geste, chaque manipulation, chaque faux allié fait partie de son grand plan pour s'imposer en tant que véritable maître du monde. Lors du combat final avec Naruto et Sasuke, je peux dire que Madara réalise que la paix qu'il cherche n'est pas celle que les autres désirent. Bien qu'il comprenne que son rêve d'un monde parfait est peut-être utopique, il continue d'avancer dans sa quête. Cependant, ce sont les jeunes ninjas porteurs de nouvelles valeurs qui vont finalement l'empêcher d'atteindre son objectif. Grâce à leur compréhension des véritables liens humains, de l'amitié et de la persévérance, ils vont l'amener à une prise de conscience tragique. La paix ne peut être imposée de force. La confrontation avec Naruto et Sasuke est très symbolique, les gars. Alors que Madara avait tout sacrifié pour créer un monde parfait, il se rend compte trop tard que cette perfection n'est rien d'autre qu'une illusion, une prison pour les esprits humains. La réalisation de cette vérité met Madara face à sa propre solitude, au vide de son idéal déformé. Bien qu'il meure, il laisse derrière lui un héritage de douleur et de la destruction, une vision faussée de la paix qui a failli englober le monde entier. Donc, je peux dire que Madara Uchiwa devient l'ennemi de son univers, non seulement à cause de sa soif de pouvoir, mais aussi à cause de sa conviction que la paix ne peut être obtenue que par la force pure. Sa déchéance, marquée par des événements traumatiques et des idéaux déformés, le conduit à faire de lui l'un des antagonismes les plus tragiques de l'univers de Naruto. Son parcours incarne le conflit entre la véritable paix et l'illusion de la paix, un chemin où l'héroïsme se transforme en tyrannie. Madara est l'exemple même de la déchéance d'un homme qui a cherché à sauver le monde, mais qui a perdu son âme en cours de route. Je peux dire ça, les gars. Ainsi, Madara Uchiwa est plus qu'un simple antagonisme. Il est un symbole de la lutte entre le bien et le mal, entre la paix véritable et la paix imposée. Son histoire est celle d'un homme qui, par ses propres idéaux et sa quête de pouvoir, devient l'ennemi de tout ce qu'il aurait pu protéger. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous allez faire. Merci.